Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va explorer le sujet suivant. Quelle est l'expérience paranormale la plus effrayante que vous ayez vécue? Si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Et c'est parti. Un vieux dessin animé disait « Des choses étranges se produisent au milieu de nulle part ». Un voisin à moi était coyote au Mexique. Un coyote, c'est quelqu'un qui fait passer les gens illégalement à travers la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Une fois, à la fin des années 90, lui et son partenaire escortaient un groupe de 7 personnes, composé de 3 femmes et de 4 hommes, qui passaient la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Ils ont tous reçu l'ordre de porter des vêtements kaki ou marron pour se démarquer. Une fois habillés, ils partent en voyage. La nuit était en train de tomber et ils avaient atteint un point de contrôle improvisé pour dormir un peu et continuer au petit matin. Ce poste de contrôle était caché au pied d'une grande montagne, sous des buissons et des arbres. Alors qu'ils se reposent tous, le coyote remarque qu'une des femmes se lève et va dans les buissons. Il s'est dit qu'elle devait aller aux toilettes ou quelque chose comme ça. L'autre coyote l'a remarqué et il lui a demandé « C'était qui ?» C'est alors qu'il s'est rendu compte de ce qui se passait. Cette femme ne portait pas de couleur kaki. Elle portait un haut rose, un jean bleu, des chaussures blanches avec des rayures roses, ainsi qu'un sac à dos bleu. Ils se lèvent tous les deux et commencent à la suivre parce qu'ils pensent que cette femme a volé le groupe. Pendant qu'ils la suivent, mon ex-voisin porte une canne. Il l'utilise pour tracer le chemin du retour dans l'obscurité. Alors qu'ils suivent la femme, ils peuvent l'apercevoir à travers le feuillage du désert. Ils atteignent l'endroit où ils l'avaient vue pour la dernière fois. C'était une colline avec de gros rochers à sa base. Entre les rochers, ils ont trouvé des os, face contre terre, portant les vêtements de cette femme, le sac à dos bleu à la main. Puis, ils ont entendu la voix d'une femme dire d'un ton très sombre « No me toques ». Ça signifie « Ne me touchez pas ». Ils décident de partir. Ils suivent donc la piste qu'ils avaient laissée jusqu'au groupe. Ils les réveillent immédiatement et leur disent qu'il faut partir tout de suite. Dans ces périples à travers la frontière, il arrive souvent que des personnes soient blessées. Et si elles ne peuvent pas se déplacer, on les laisse sur place, dans l'espoir que la police des frontières les retrouve à temps. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'histoires paranormales bizarres qui proviennent de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Mon grand-père m'a raconté qu'un jour, alors qu'il était assis sur une chaise devant la maison, il a entendu sa femme l'appeler à plusieurs reprises depuis l'intérieur de la maison. Le fait est que ma grand-mère était morte quelques années auparavant, mais il m'a dit que la voix était si pressante qu'il s'est levé pour regarder à l'intérieur de la maison. À peine entré, il entend un grand fracas derrière lui, et il se retourne pour constater que la chaise sur laquelle il était assis il y a quelques instants a été écrasée par la gouttière en fonte qui lui est tombée dessus. S'il n'était pas entré dans la maison, il aurait probablement été gravement blessé. Je ne sais pas si c'est paranormal ou non, mais chaque fois que j'y pense, j'ai des frissons dans le dos. À une époque, je sortais avec une fille qui vivait dans la maison où Harold Burr, le 3e vice-président des États-Unis, s'est caché après avoir tué Alexander Hamilton, l'un des pères fondateurs de la nation. J'ai toujours dit que les fantômes c'est du n'importe quoi, mais cet endroit était hanté, j'en suis certain. Au milieu de la nuit, alors qu'il n'y avait que nous dans la maison, j'entends des bruits de pas, des chuchotements, et je voyais des ombres se déplacer d'une pièce à l'autre. Les portes s'ouvraient et se fermaient, les objets tombaient des étagères. Un soir, je jouais avec le chien de ma copine. Je jetais une balle de tennis dans la pièce voisine et le chien la faisait rouler à son tour. Bong, bong, rien pendant quelques secondes, puis bong, bong, et la balle revient. J'ai fait ça pendant 15 minutes, avant de réaliser que le chien était en train de dormir, derrière moi. Puis, la porte a claqué. Après ça, je suis rentré directement à la maison. Vers l'âge de 20 ans, je me suis endormi au milieu de la nuit. Je me suis réveillé et j'ai vu un corps flottant et transparent à environ 1 mètre du lit. J'ai supposé que je rêvais encore, mais il était déconcertant de voir que mon chat était assis à côté de moi,
hyper concentrés dans la même direction. J'ai fermé les yeux brusquement et je les ai réouverts. Le fantôme, ou quoi que ce soit d'autre, était toujours là, quand j'ai rouvert mes yeux. J'ai dit à voix haute, « Vous voulez quoi ?» Juste au moment où j'ai dit ça, mon chat a sauté à travers le fantôme, les pattes écartées, comme s'il était prêt à en découdre. Lorsque j'avais 6 ans, ma famille vivait en Allemagne. Mon père était dans l'armée. Au milieu de la nuit du 6 juillet 1980, je suis entré dans la chambre de mes parents et j'ai dit « Oncle Daryl m'a dit qu'il était désolé et qu'il vous aimait. » Mes parents ont pensé que je faisais juste un rêve. Quelques minutes plus tard, le téléphone a sonné. C'était mon grand-père qui appelait des États-Unis pour dire à mon père que son frère venait de prendre sa propre vie. Le chat de notre famille était assez vieux et malade. Ma sœur quittait le pays pour 6 mois. Quand il était petit, notre chat s'était lié à elle. Elle l'a récupéré le jour de son départ en lui disant d'attendre qu'elle revienne à la maison. Il est mort 1 mois plus tard. Pendant les 5 mois qui ont suivi, il a hanté cette maison. On l'entendait monter et descendre les escaliers, pousser les portes. C'était comme s'il était toujours là. Ça a continué à se produire jusqu'à ce que ma sœur rentre à la maison. Puis ça s'est produit une seule fois pour elle, et c'est tout. Le petit bonhomme attendait. J'ai organisé des événements dans une maison patrimoniale, et je restais souvent tard le soir après les mariages. J'essayais de fermer un soir, mais les portes n'arrêtaient pas de s'ouvrir d'elles-mêmes, ce qui enclenchait le détecteur de mouvement et m'empêchait d'activer l'alarme pour partir. J'appelais les flics, pensant que c'était peut-être des invités qui jouaient aux imbéciles ou se cachaient dans des placards ou quelque chose comme ça. Ils ont passé toute la maison au peigne fin avec moi et les mêmes choses se produisaient. J'ai fini par dire tout simplement « Je veux juste rentrer chez moi » et tout s'est arrêté. Quand ma grand-mère était adolescente, sa petite sœur avait prévu de sortir avec des amis. La nuit précédant ses plans, ma grand-mère a rêvé que mon arrière-grand-père, qui était mort à l'époque, était venu la voir. Et il l'a averti de ne pas laisser sa petite sœur sortir la nuit suivante. Donc, elle a empêché sa petite sœur d'y aller. Et celle-ci était évidemment furieuse, mais elle a fini par accepter. Les amis avec lesquels elle devait sortir ont eu un grave accident de voiture et ont été gravement blessés. Je ne pense pas qu'elles en aient beaucoup parlé depuis. J'ai travaillé de nuit dans différents endroits pour mon organisation. L'un d'entre eux était un vieux manoir qui servait alors de programme résidentiel pour les mères adolescentes. Si vous vous teniez au bas de l'escalier des domestiques à l'arrière de la maison, vous entendiez le bruit d'une fête. Des gens qui parlent, qui rient, de la musique, etc. Un autre site a été démoli, mais j'ai pu y accéder avant ça. Il s'agissait d'un ancien couvent. Plusieurs personnes ont déclaré avoir vu des bonnes sœurs qui se tenaient dans les décombres des bâtiments. Les religieuses étaient décrites comme portant des vêtements à l'ancienne, des habits longs de la tête aux pieds. Et pour ma dernière histoire, dans mon bâtiment principal, un nouvel agent d'entretien est entré en fonction. Il a inspecté les lieux tout seul et s'est ensuite entretenu avec le directeur adjoint. Elle lui a demandé si tout allait bien et s'il avait des questions. Il a dit que non, qu'il avait eu une bonne conversation avec Marie dans la buanderie. Il a dit qu'elle avait parlé du fait qu'elle avait l'habitude de faire toute la lessive des enfants et même de recoudre leurs vêtements. Mais que maintenant, elle se contente d'aider à la cuisine, pour le petit déjeuner et le déjeuner. Notre directeur adjoint le regarde et lui dit que Marie est morte il y a 2 ans, mais que c'est bel et bien ça qu'elle faisait à l'époque. Donc, oui, il a eu une conversation avec un fantôme. Quand j'étais petit, je vivais à la lisière d'une grande forêt nationale avec mes parents. Les 2 hectares de notre propriété étaient clôturés pour que les chiens puissent courir, mais ils trouvaient constamment des moyens de sortir. Et on devait réparer les trous et combler les creusements. Ça avait duré des mois, mais c'était devenu une partie de notre vie quotidienne. Un soir, je rentrais assez tard à la maison, et alors que je sortais de ma voiture, mon père m'a appelé, de quelque part dans les bois.
le long de la clôture. Je l'ai entendu crier « Puisque tu es à la maison, tu peux venir me donner un coup de main ?» La personne avec qui j'étais au téléphone l'a entendu aussi et m'a dit que je devrais y aller, puisque mes parents avaient besoin de moi. J'ai écrit à mon père que j'allais mettre mes affaires à la maison et que je viendrais le voir. Lorsque j'ai ouvert la porte pour poser mes affaires, j'ai vu papa, qui dormait profondément dans le canapé du salon. Dès que je l'ai vu, tous mes poils se sont hérissés. J'ai fermé la porte et j'ai claqué le verrou, comme si j'essayais de l'enfoncer dans le cadre de la porte. Je ne sais pas ce qui m'appelait dans les bois, mais je sais que ce n'était certainement pas mon père. Il y a quelques années, je travaillais comme boulanger dans une épicerie. Mes collègues m'ont dit que cette épicerie avait été construite sur un cimetière. Je roule des yeux. Oui, bien sûr. Un jour, j'étais en train de préparer des biscuits. J'attendais que l'alarme du four se déclenche. Et je le jure sur ma vie, une main blanche comme un drap s'est tendue vers mon épaule. J'ai senti un frisson me parcourir. J'ai sauté en l'air et j'ai fait une pirouette qui n'a rien donné. J'ai vécu quelques expériences, mais rien qui ne m'ait autant terrifié. Même lorsque j'ai juré avoir vu un homme me fixer à travers le miroir, alors que j'étais la seule personne présente dans le magasin à ce moment-là. Ça s'est passé au milieu des années 90. J'avais 13 ans et j'étais en vacances d'été. J'étais seul à la maison et je faisais la grasse matinée, avant que la chaleur n'arrive. Quoi qu'il en soit, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mais la personne qui appelait ne laissait pas de message, alors je n'ai pas décroché. Ils ont fini par abandonner et j'étais sur le point de me rendormir quand la sonnette de la porte s'est mise à retentir sans arrêt. Je me traîne hors du lit, je descends et j'ouvre la porte. C'est la voisine d'en bas. Elle avait à peu près l'âge de ma sœur, 11 à 12 ans, et elle tenait une batte dans une main et un téléphone sans fil dans l'autre. Elle pleurait de façon incontrôlée. Je l'ai fait entrer et j'ai réussi à la calmer un peu. Lorsqu'elle a enfin pu parler, elle m'a dit qu'elle était seule à la maison pour la journée et qu'il y a quelques heures, leur chien Pepper s'est mis à aboyer d'une manière incontrôlable, à un endroit situé dans le couloir de l'étage. Elle a ajouté qu'elle avait également entendu des bruits de coups qui provenaient du même endroit à l'étage. Elle avait déjà appelé la police, qui est venue assez vite, mais tout s'est arrêté au moment où ils sont entrés dans la maison. Puis, tout a recommencé, après qu'ils aient fouillé la maison et qu'ils soient partis. Ses parents ont également été prévenus, mais ils ont pensé que c'était le fruit de son imagination, et ne sont donc pas rentrés à la maison. Elle me demande de venir vérifier avec elle. J'ai immédiatement enfilé mes chaussures, et je l'ai suivie jusqu'à sa maison. Lorsque nous avons franchi le coin de la petite impasse où se trouvait sa maison, nous avons remarqué que la porte d'entrée était ouverte. Elle m'a dit qu'elle l'avait fermée et verrouillée avant de partir. Mais vu l'état dans lequel elle s'était présentée chez moi, j'ai eu l'impression qu'elle avait simplement oublié, ou alors qu'elle n'y avait même pas pensé. Nous sommes entrés dans la maison et j'ai tout de suite ressenti quelque chose sur ma nuque. C'était comme un picotement. À 13 ans, je ne comprenais pas vraiment ce que cette sensation signifiait. Mais plus tard dans la vie, j'ai fini par l'associer à mon instinct de survie, à la présence d'un danger immédiat. Cependant, bien que je n'ai pas compris cette sensation à l'époque, j'ai immédiatement ressenti une bouffée d'anxiété et de peur. Alors qu'on était assis sur le palier menant à sa porte d'entrée, j'entendais leur chien Pepper aboyer après quelque chose à l'étage, probablement depuis le couloir. J'ai demandé à ma petite voisine de me passer la batte de baseball et de rester près de moi. Nous avons ensuite checké la maison, en commençant par le sous-sol, puis la cuisine, le salon et enfin le garage. On n'a rien trouvé au sous-sol, et donc on a emprunté prudemment l'escalier vers le haut. Cet escalier menait à un couloir qui donnait sur la chambre principale à gauche, avant de tourner à droite vers les deux autres chambres et la salle de bain. On a checké la chambre principale, puis on s'est retrouvé dans le long couloir qui donne sur les deux chambres et sur la salle de bain. Au bout du couloir se trouvait leur chien Pepper, qui avait le regard fixé sur un point au plafond, juste à l'extérieur de la porte au bout du couloir. J'ai levé les yeux, mais je n'ai rien vu. Alors on a continué vers la chambre à gauche, puis la salle de bain à droite, avant d'arriver au bout du couloir, où il y avait encore une chambre à vérifier. C'était sa chambre. Alors qu'on s'approchait du bout du couloir, on a été surpris par un claquement de porte derrière nous. C'était la porte de la chambre principale, une pièce qu'on venait juste de vérifier ensemble. À ce moment-là, le chien a cessé d'aboyer et il s'est enfui dans le couloir.
en direction des escaliers. Cependant, alors qu'il courait dans le couloir, il s'est arrêté net devant la porte de la chambre principale, désormais fermée, et il a commencé à grogner. La petite a eu très peur, et elle s'est mise à pleurer. Puis, elle s'est mise à genoux, elle a joint ses mains devant elle, et elle a commencé à réciter une prière. Au moment où elle a dit « Que ton nom soit béni », la porte de sa chambre s'est refermée avec fracas, suivie de la porte de la salle de bain, à côté de laquelle je me trouvais, puis la porte de la chambre d'amis, au bout du couloir. Juste après que toutes les portes aient claqué, il y a eu un énorme bruit sourd au-dessus de nous, comme si quelqu'un avait abattu ses poings sur une table. Mais il n'y avait que le toit de la maison au-dessus de nous, et le bruit a résonné dans toute la maison. Ne sachant pas quoi faire, j'ai tout simplement crié « Stop !» Ce n'était dirigé vers personne, mais ça a attiré l'attention de la petite et du chien. Puis, tout est devenu silencieux. Le chien, les prières, les vibrations bizarres sur ma nuque, tout s'est arrêté. On est resté là, en silence, pendant quelques minutes. Puis on s'est ressaisi, et on est descendu. J'ai dit à la petite qu'elle pouvait rester chez nous un moment, et elle a accepté. Nous avons pris soin d'attraper le chien et de fermer la porte à clé, et on est rentré chez moi.